On va tourner un peu pour parler un peu du monde. Parce que l'Afrique est dans le monde, il faut que nous parlions du monde. Et comment va le monde aujourd'hui? C'est le père Alexis Diette qui va nous expliquer. La dynamique fatale du populisme, la capture du pouvoir d'État par le mensonge et la désinformation, et la désillusion finale du peuple. Le père Alexis Diette nous dit que le monde là, il n'y a rien qui change. Parce que tout demeure ce qu'il est. Mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas changer nos comportements, qui faisons semblant. Il dit, le populisme là, c'est quand des gens qui pensent qu'eux sont allés à l'école et que eux, au nom de l'intérêt et de la confiance que les gens placent en eux, eux viennent mentir à leurs parents là. C'est ça qu'on appelle le populisme. Ce ne sont pas les politiciens seuls qui font le populisme. On a des petits colons dans nos villages. Lui, il est nommé instituteur au village, il devient colon. C'est un populiste. C'est lui qui connaît tout. Il devient arrogant. Jusqu'à même, il allait chercher la femme du chef du village. C'est là qu'ils lui ont lancé un mauvais sort. Et puis après, là, c'est devenu ce que vous savez. Il dit, c'est quand ça vient dans la politique, là, que nous tous, on voit ça avec nos yeux. Pourquoi on sent ça? Parce que quand les politiciens viennent et puis ils font pas leur travail, là, c'est nous tous, on assume les conséquences. Et donc, c'est pourquoi on voit vite pour les politiciens. Mais il dit, comment ils font pour avoir le pouvoir? Il dit, c'est en vous mentant. Et les informations que vous connaissez déjà. Et puis vous êtes sûr que ce sont des vraies informations là. Ils viennent s'arrêter et disent, Maman Lou, ce que tu connais là, c'est pas vrai. Ça là, il faut laisser. La terre est ronde. La terre là, la terre est carrée. La terre est carrée. Ce qu'on t'a dit là, c'est pas vrai. Il faut laisser. Elle le sait pas dire, en tout cas, c'est vrai, hein. Moi, je doute. C'est justement ça l'objectif. Même ce que tu connais comme une connaissance sûre, ils vont te faire douter. Et c'est ça la désinformation. Souvent, tu peux être informé, mais quelqu'un va venir te faire douter. Donc, tu as été désinformé. Et c'est ça leur stratégie. Quand ils savent que tu ne connais pas, ils vont te mentir pour te mettre dans le pain. Quand ils savent que tu connais, ils vont chercher à te faire douter. Ouh, Alassane est mort. C'est fini. Non, on ne parle plus de ça encore. C'est fini. C'est fini. Toi-même, tu es là, tu te dis, c'est pas même Alassane Ouattara là. Tu commences à douter. Effectivement, à force de douter, tu finis par perdre confiance en la situation. Et c'est ce doute-là qui fait que les gens se disent, finalement, à quel sens se vouer? Mais on va mettre notre destin où? Est-ce qu'il ne faut pas essayer avec ceux qui nous font toujours peur? Peut-être que là-bas, ils vont arrêter de nous faire peur. Mais une fois que vous tombez dans ce schéma, c'est la désillusion finale du peuple. C'est là maintenant, comme on le dit, vous allez lire l'heure et vous allez être déçus. Et comment faire pour reconnaître quelqu'un qui est dans ce style-là? Pour reconnaître les gens qui sont dans ce style, ils peuvent te dire dans ton pays, il ne faut pas appliquer la justice. Toi, tu appliques la justice en laquelle tu crois dans ton pays là. Mais eux vont rester dans leur pays pour te dire, oh, ça là, c'est Waiko, ça là, c'est Flatou Vossis, ça là, il n'y a rien dedans, sinon on avance. Et puis ils vont te dire, il faut laisser ta justice là, il n'y a rien en face. Exemple. Oui, depuis lundi, on a vu Vladimir Poutine, Viktor Orban, Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance et bien d'autres s'en prendre de concert à la justice française, aux institutions françaises, aux fondements de la démocratie française. Une ingérence sans précédent. Une ingérence sans précédent au profit de qui? Au profit d'un de leurs prestataires de services chez nous, le Rassemblement national, qui multiplie les outrances et cherche à incendier le débat public. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Voilà, moi je m'appelle Donald Trump. J'ai plein de problèmes avec la justice, mais je me suis foutu de la gueule de la justice des États-Unis et je suis devenu président. Pourquoi? Donc vous allez condamner Marine Le Pen, Viktor Orban, Vladimirovitch Poutine.
Moi, je viole le droit international, mais je m'en sors bien. Et il y a des gens qui veulent me ressembler. Du Burkina Faso en passant par les États-Unis, tout le monde veut me ressembler. Justement, c'est ce que je vous expliquais. Ce qui était une vérité pour votre société, ce qui devrait être la norme, on renverse tout, on détruit tout et on impose le désordre comme la nouvelle règle. Et comment les uns et les autres vont s'en sortir? C'est ce que le père Alexis Diet nous explique. La dynamique fatale du populisme dans la démocratie d'opinion, c'est la capture légitime du pouvoir d'État par un imposteur et son clan porté par le peuple. Capture qui s'achève par la désillusion finale de ce peuple. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau. Donc ne soyez pas étonnés de ce qui se passe. C'est la démocratie qu'ils utilisent pour venir au pouvoir. Mais de cette même démocratie, ils cherchent une légitimité pour être au pouvoir d'État. Donc là, la démocratie n'est qu'un instrument de passage. La démocratie leur sert d'échelle pour atteindre le sommet. Et comme ça, ils vont dire, mais vous nous avez élus, vous nous avez voté, c'est ça la démocratie. Peu importe qu'on vous ait menti ou bien qu'on vous ait trompé, on est déjà à la tête du pouvoir. Et maintenant, on va vous montrer ce qu'on est capable de faire en termes de mal. Et c'est maintenant que vous allez subir. On va vous renvoyer en masse, en vous informant par email, comme aux États-Unis ici, et vous ne pourrez rien faire. Mensonges, désinformation, sondage partisan fallacieux, capture du pouvoir d'État par des groupes d'intérêt privés et personnels au moyen du viol des foules par la propagande politique et au besoin par l'achat de votes. Gouvernance autocratique et clanique, concentration du pouvoir, viol du principe de séparation de pouvoir, contradiction dans le discours politique et les actes, confusion approximative, errance politique, errance économique, conflit d'intérêts, détournement de fonds publics, répression des libertés, accroissement des inégalités, déni du droit, déni de démocratie, l'irresponsabilité comme la morale, faillite morale, échec politique, échec économique, échec social, tentative de falsifier la constitution pour se maintenir au pouvoir, retour à la réalité et sanction des urnes, éventuellement crise post-électorale meurtrière, telle une dynamique fatale du populisme. Et donc voilà tout le mécanisme qui est en face de vous. Quand ils veulent arriver au pouvoir comme ça, ils commencent d'abord par le mensonge, comme ce que le PPACI, le PDCI font et Chakadjan font. Ils vous mentent pour que le mensonge soit considéré comme une qualité dans la société. Celui qui est un menteur là doit lever la tête et dire son mensonge et ne pas en avoir honte. Et quand vous vous habituez au mensonge, ils se disent comme ils sont habitués au mensonge, on peut passer à la deuxième étape. On va maintenant les désinformer. Tout ce en quoi ils croyaient là, on va leur faire douter sur ça. Tout ce qui faisait le fondement de leur société, on va leur faire douter sur ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des faux sondages. Il faut que vous suiviez très bien ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Je suis en train de vous expliquer le mécanisme par lequel les gens prennent le pouvoir en utilisant le populisme. Et donc, l'étape 1, c'est le mensonge. Le mensonge qui devient une vérité en société. C'est pourquoi des gens comme les Chakadjan aujourd'hui, avec les blessés Chrysotomes et les membres du PDCI, personne ne s'inquiète. Pourquoi vous mentez? Ça ne vous gêne pas. Aujourd'hui, là, ils veulent habituer la société ivoirienne à cela. La deuxième étape, c'est la désinformation. Ils vont prendre des fausses informations et chaque jour, balancer ça sur les esprits. À force de douter, tu vas finir par ne plus te faire confiance. Et puisque tu vas perdre confiance en toi, ils vont venir accentuer, ils vont faire des faux sondages, des sondages partisans, des sondages fallacieux. Et comme ça est là en face de toi, tu finis par te laisser faire. Et eux, ils finissent par te faire mal. Eux, ils finissent par te faire mal à travers le mal qu'ils ont mis en place. Parce que faire mal et faire du mal, c'est deux choses différentes. Je peux te faire mal en te faisant du mal.
Et donc, une fois que ça s'est installé, et comme ils sont bien organisés, ils évoluent en général par groupe d'intérêt. Ils évoluent et on va violer la conscience du peuple avec la propagande. Comme ils ont des groupes d'intérêt derrière eux, ils ont forcément des moyens financiers. Ils vont même payer des votes, comme ce que Chakadjan a fait au PDCI. C'est la même méthode, mais à un niveau plus réduit. Les gens même qui disent là, moi je ne vais jamais voter pour Chakadjan, matin tu les vois, ils ont voté. Parce qu'il y a eu achat de conscience par achat de votes avec l'argent. Et ces personnes-là évoluent toujours avec un dictateur devant eux. Et ils évoluent de façon clanique. C'est pourquoi Chakadjan cherche à créer le clan des Baoulés en Côte d'Ivoire. Mais lui-même, il est le dictateur qui est comme celui qui est le chef de file. Comme au PPACI, Laurent Gbagbo est le chef de la bande, le dictateur à la bande et de la bande, mais son clan, ce sont les Gors. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Ils ne recherchent pas les avis contradictoires dans le peuple. Ils ne recherchent pas l'avis des autres. Ils veulent imposer l'avis de leur clan, mais eux sont les dictateurs à la tête de ce clan. Et une fois qu'ils arrivent à prendre le pouvoir, en ce moment donc, ce qu'on appelait le principe de séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, eux seuls, ils prennent tout ça. Ils sont le juge, le gendarme et en même temps aussi le chien du gendarme et en même temps le chien policier. Vous connaissez les chiens policiers là? Est-ce que le policier peut jouer le rôle du chien? Mais eux deviennent le juge, le policier, le chien policier et en même temps la constitution. Ça veut dire qu'ils vont concentrer les pouvoirs dans leurs mains. C'est eux qui décident de tout. Mais, dans le même temps, depuis le début, jusqu'à la prise du pouvoir, vous allez constater que ces gens-là, ce qu'ils vous disent là, dans leur bouche là, c'est pas ce que vous voyez dans ce qu'ils font, dans les actes. Et ça finit par créer la confusion. Et on ne sait pas demain ce qu'ils vont faire. Demain, quand on va se réveiller, est-ce que les taxes seront 1000%? Demain, quand Laurent Gbagbo va se réveiller, puisqu'il nous a dit que c'est après qu'on l'ait voté qu'il va nous donner une voix. Mais il a dit, vous avez fini de me voter, vous avez payé ma marchandise, maintenant j'ai le droit de vie et de mort sur vous. Laurent Gbagbo a dit ça à une jeune fille. Parce que cette stratégie que je n'avais pas eu le temps de vous expliquer et que je le fais aujourd'hui là, c'est ce qu'il pense au fond. Et donc, aujourd'hui par exemple, Donald Trump met le monde dans une confusion, dans une approximation, où tu peux aller dormir avec une information, avec une certitude, mais le matin quand tu te réveilles, tout a changé. Et aujourd'hui, on ne sait plus où le monde va partir. On rentre donc dans des vagues d'errance politique, dans le désordre économique, dans les conflits d'intérêts. Et quand il y a ce désordre dans tous les sens, vous allez voir que les détournements de fonds publics vont augmenter. Vous allez voir que ces mêmes personnes vont dire, mais Marine Le Pen, elle a fait quoi? C'est pas seulement l'argent qu'elle a volé, mais laissez-la en paix, ouais. Moi-même, là, j'ai fait ça ici, il n'y a rien qui m'est arrivé. J'ai falsifié les documents, il n'y a rien qui m'est arrivé. Et donc, laissez-la. C'est parce qu'elle sait s'affirmer. Et ceux qui sont des gens qui tiennent, qui ont foi dans nos libertés publiques, eux, on va commencer à les mater. Et on va diviser la société. Vous allez voir que les pauvres vont devenir de plus en plus pauvres, malgré qu'on leur dit que leur vie va changer, mais ils ne verront rien. On va même leur arracher le seul boulot qu'ils avaient. On va leur nier le droit d'avoir un boulot. On va leur nier le droit d'avoir accès à une démocratie qui est basée sur leur propre jugement et leur bonne compréhension de la situation. On va donc créer une société d'irresponsabilité, où c'est la faillite morale qui est célébrée, où c'est les menteurs comme les Chakadjan, les gens qui sont des antisociaux comme Laurent Gbagbo qui seront célébrés,
Les gens comme Tidjam Thiam, qui sont des marques déposées de l'échec politique, de l'échec économique, de l'échec social, c'est eux qu'on va célébrer. Des gens qui sont les épitomes, les représentants de la falsification de nos constitutions, de la falsification du réel. Des gens qui n'acceptent pas qu'ils perdent des élections. C'est eux qui deviennent des héros dans notre société. Et c'est eux, tant qu'ils ne nous conduisent pas à une crise post-électorale, ils nous font la promesse qu'ils vont nous conduire à une crise pré-électorale en brûlant le pays avant les élections. C'est ça la dynamique mortifère. C'est ça la dynamique fatale. C'est ça la dynamique morbide du populisme. Voilà en réalité le vrai visage des populistes. Et il faut qu'on vous présente ça pour que plus personne ne soit surpris. Et lorsque cela est fait, comment le peuple devient étourdi, désorienté par les manipulations propagandistes et idéologiques qui mobilisent les 4 impulsions affectives élémentaires, l'agressivité, l'intérêt matériel immédiat, l'attirance sexuelle au sens large, la recherche de la sécurité et de la norme. Les peuples portent au pouvoir dans l'enthousiasme les bourreaux et finissent par regretter amèrement leur vote après avoir lourdement payé le prix de leur errance dans une casse sociale, politique, économique dont ils sont les auteurs, car ayant par leur vote porté au pouvoir des imposteurs. Et quand les gens se rendent compte que l'imposteur a pris racine et qu'aujourd'hui, le peuple est devenu victime de ce que les manipulateurs lui avaient fait croire, de ce que les imposteurs et les populistes avaient fait croire, vous savez ce qu'ils disent au peuple? Non, mais c'est vous-même qui nous avez voté. C'est vous-même qui êtes les artisans de votre propre malheur. Parce que c'est que nous, les propagandistes, on vous disait là. Nous, on a créé la peur sur 4 éléments. Et ce sont les 4 éléments affectifs. On appelle ça les 4 impulsions affectives élémentaires. Qui peut dire qu'il n'a pas peur de la violence? C'est pourquoi quand vous voyez les probabos dire on va tuer les Djoula, on va tuer les Djoula là. C'est pour créer une impulsion affective élémentaire. Tant que tu sens que ta vie est menacée, celui qui t'informe que ta vie est menacée, tu vas te confier à lui. Il dit donc là, moi je suis venu vous dire que votre vie était menacée, vous avez cru en moi. Donc là, c'est cette croyance-là qui m'a envoyé au pouvoir. Ah, on ne mange plus dans le pays là. Le pays ne va pas bien. Chaka Djama lui-même, il ronronne dans son nez. On comprend rien. Mais c'est pour nous dire que tout va mal au pays. L'indice IDH, tout va mal au pays. En réalité, là où tout va mal, celui qui vous dit que tout va mal, sans le dire, il vous dit que lui va tout arranger. Il vous dit, l'intérêt matériel immédiat là, c'est moi, je suis la solution. Donc venez derrière moi. Donc, vous avez cru à la deuxième stratégie de vos impulsions. Parce que tu aimes ce qui est bon. Et comme je t'ai dit que tu n'as plus ce qui est bon là, tu as cru en moi que c'est moi, je vais te donner ce qui était bon. Tu m'as suivi. L'attirance sexuelle au sens large. On va dire aux gens, vous êtes libres de faire tout ce que vous voulez. La sexualité, tout ce que vous voulez, vous êtes libres. La recherche de la sécurité et de la norme. Ils vont s'imposer comme des donneurs de leçons. C'est eux qui vont mettre la sécurité. C'est eux qui vont réformer la société. Mais quand on dit comment vous allez faire, quand vous allez commencer, et oui, non, laissez d'abord l'enthousiasme du peuple passer. Les gens sont dans l'émotion. Laissez d'abord que les choses se calment. Et c'est dans ce temps-là qu'ils vont se montrer les vrais bourreaux du peuple. C'est là qu'ils vont commencer à maltraiter le peuple. Et le peuple se dit, mais on s'est trompé. Oh mon Dieu, si on savait. On regrette amèrement. Pourquoi on a donné notre vote à celui-là? Aujourd'hui, on paye lourdement le prix de notre erreur. On a accepté de suivre des gens parce que ce qu'ils nous disaient était intéressant à entendre, mais aujourd'hui, on paye le prix fort. On se rend compte que ce sont des imposteurs. Et la seule question que tout le monde se pose, comment sortir de ce cercle fatal du populisme qui se produit au fil des décennies dans la démocratie d'opinion? Et malheureusement, c'est ce qui est devenu un modèle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un pays
où ce sont des faiseurs de coups d'État qui dirigent dans la dictature, et un pays où les gens ont voté par des élections, mais qui sont gérés par des imposteurs, il n'y a plus de différence. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un populiste et un putschiste. Les deux n'ont pas de plan. Les deux là n'ont pas de plan. Le populiste là, lui, parle beaucoup. Son arme là, c'est sa bouche pour tromper les gens. Mais le putschiste là, lui, sa force là, c'est son arme. Donc c'est la même chose. Mais les deux là, ils n'ont rien prévu. Si on vient là, qu'est-ce qu'on va faire pour le peuple là? Ils n'ont rien prévu, hein. Ils n'ont pas de plan pour le peuple. Et une fois que le peuple se retrouve en face d'une telle situation, le peuple n'a qu'une seule parole. On fait comment pour s'en sortir de cette situation? Par-delà la conscience psychologique, où s'élaborent dans les psychés individuelles et collectives, les opinions fabriquées, manipulées par des tierces, c'est-à-dire des groupes d'intérêts privés et personnels, des systèmes de pouvoir et des réseaux d'influence, la conscience psychologique étant que telle la source des opinions irraisonnées, ne faudra-t-il pas promouvoir et rendre prépondérante dans les psychés individuelles et collectives la conscience réfléchie qui permet à l'être humain de transformer ses opinions en connaissances, mais surtout en opinions raisonnées. Pourtant, la solution est simple. Comment avons-nous fait pour être pris dans le piège du populisme? Mais la vraie question est plutôt, comment faisons-nous pour sortir de ce cercle vicieux? Et lorsque les individus commencent à regretter et sont en face du mal et se disent comment on va faire pour s'en sortir, la solution, c'est que tout ce qu'on vous présente, chacun est le propre maître de son esprit. On peut tout arracher. On peut t'arracher ta vie, mais tant que tu es vivant là, on ne peut pas t'arracher ce que tu penses dans ton cerveau. Et la seule arme contre les violences, contre les manipulations, contre le populisme, c'est d'abord d'armer son cerveau. Puisque on nous dit d'être des matérialistes. Ici, je parle du matérialisme philosophique. Ça veut dire qu'il faut croire en ce qu'on voit. Sinon, en réalité, ce n'est pas le cerveau qui pense. Il y a tout un mécanisme qui est lié à l'esprit, qui impacte sur le cerveau. Et donc, mais on va simplifier. Supposons que la psyché ici, prenons ça comme le cerveau. Ton centre où tu peux faire, où tu peux trier les informations, où tu peux analyser tes informations. On va expliquer ça de façon terre à terre. Sinon, c'est un peu plus profond que ça. Mais prenons le cerveau. Si c'est le cerveau qui te permet de réfléchir, c'est le cerveau qui est la machine, ton ordinateur pour faire le bien et le mal, les sélectionner et puis choisir des informations qui sont bonnes pour toi là. On peut tout arracher, mais on ne peut pas te dire faut plus réfléchir. On peut te dire faut réfléchir, mais faut pas parler. Mais une fois que tu as bien réfléchi et que toi-même là, tout ce qu'on t'a présenté là, tout ce qu'on t'a dit là, toi-même tu regardes et puis tu utilises ton cerveau pour te faire tes propres opinions. Tes opinions qui sont basées sur ta raison. Et puis tu as ta vérité. Ça veut dire que tu prends contrôle de ta propre conscience en tant qu'un être réfléchi, en tant qu'un être humain accompli. Parce que ce ne sont plus les autres qui viennent pour te dicter des connaissances. Tu ne te laisses plus influencer par les autres. Parce que tu as acquis la connaissance, une connaissance qui est basée sur le fait que tu as validé cela en réfléchissant par toi-même. Tu ne t'es pas basé sur des sources irraisonnées et déraisonnables. Tu ne t'es pas laissé dominer par la peur. Tu ne t'es pas laissé dominer par les besoins. Tu ne t'es pas laissé dominer par les promesses. Mais tu as dit, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que nous faisons et comment nous faisons pour réellement créer quelque chose de nouveau? Voilà comment on peut lutter contre les populistes. Et il faut encourager cela.